Le monde matérialiste et athée ne nous offre plus beaucoup d'espérance. La nature détruite, la pollution, la maladie, la dépression nous plongent dans l'anxiété. Où va-t-on ? Seuls quelques rescapés, les croyants, osent encore espérer et vivent leur vie sous le signe de l'éternité, mettant leur espoir dans les paroles de Jésus-Christ qui, avant de partir, a laissé cette promesse pour tous. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Oui, Jésus a parlé de son retour. Il ne voulait pas donner à ses disciples l'impression déchirante qu'il les abandonnait. Il a tenu à certifier qu'il reviendrait, et cette promesse alimente l'espérance de l'Église. Mais cela fait bientôt 2000 ans, et on est en droit de se poser des questions. Jésus n'a pas pu mentir et laisser un espoir fallacieux. Force est de croire que la promesse est certaine. Je reviendrai. Elle défie le temps. Elle constitue une assurance formelle et explicite. Mais alors, quand reviendra-t-il ? Sur quels éléments notre espérance peut-elle s'appuyer pour ne pas être vaine ? Est-il parlé d'un lieu précis, d'une date précise ? S'agit-il plutôt d'un événement mystérieux et secret qui se déroule sous nos yeux sans que nous en soyons conscients ? Que faut-il penser de toutes les théories échafaudées à propos du retour de Jésus-Christ ? Dans cette présentation, ce jour de découvrir la vérité, j'aimerais vous présenter 10 réalités bibliques sur la seconde venue de Jésus. Numéro 1. Les prophéties bibliques prédisent la deuxième venue de Jésus-Christ plus de 1000 fois. 1500 prophéties ont été enregistrées dans la Bible à ce propos. Dans le Nouveau Testament, on rencontre plus de 300 allusions au retour de Jésus, un verset sur 5 dans le Nouveau Testament. En voici quelques exemples. Dans le psaume 50 de 3 à 5, il est dit « Il vient notre Dieu, il ne reste pas en silence. Devant lui est un feu dévorant, autour de lui une violente tempête. Il crie vers les cieux en haut et vers la terre pour juger son peuple. Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. » Il est bien parlé du retour de Jésus, puisqu'il est parlé d'un feu, il est parlé d'une tempête, il est parlé de rassembler les fidèles et de jugement du peuple. Donc c'est le retour. Et, parlant du corps glorieux des ressuscités à son retour, Ésaïe 35, de 4 à 6. « Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra. La rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds, le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie. » Ce sont bien les corps des ressuscités. « Car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. » Réalité numéro 2. Jésus lui-même a promis qu'il retournerait une deuxième fois. Dans une des plus belles promesses de la Bible, Jésus nous dit, en Jean 14, 2 à 3, que l'on a lu tout à l'heure, « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, et si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Jésus a une place pour vous dans le ciel. Est-ce que nous voulons y aller ? Voulez-vous y aller ?
En fait, la décision est à chacun de nous, elle est vôtre. En Jean 3, verset 16, il est dit « Car Dieu a tant aimé le monde c'est moi, c'est toi, c'est nous tous, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Le retour de Jésus sera visible par tous, c'est la réalité numéro 3. En Apocalypse 1,7, il est dit « Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. » En Matthieu 24, 30, il est dit qu'il viendra avec puissance et gloire. Ce sera donc un événement visible par tous. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. C'est tout à fait contraire à la doctrine de l'enlèvement secret qui est annoncée partout, disant que Jésus reviendra en secret pour délivrer son Église, qu'ensuite une période de 7 ans de tribulation suivra, puis Jésus est censé revenir une 3e fois pour délivrer ceux qui se sont convertis durant cette tribulation. L'enlèvement secret est une doctrine non biblique dangereuse. On va le prouver. Matthieu 24, de 26 à 30. « Si donc on vous dit « Voici, il est dans le désert », n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car, comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. » Ces versets nous disent bien que son retour sera visible par tous et que cela ressemblera à un éclair traversant les cieux. Il n'y a rien de secret dans tout cela. Deuxièmement, cette doctrine est dangereuse. Pourquoi ? Parce que cela peut conduire à croire que l'on aura une 2e chance, même si l'on vit comme tout le monde, en continuant à pécher. Cela est malheureusement faux, car Jésus reviendra, beaucoup seront pris par surprise et perdus, car il est nécessaire de se repentir avant ce moment-là et vivre une vie pure. Fait numéro 4. Les pieds de Jésus ne toucheront pas le sol à son retour. Dans 1 Thessaloniciens 4, 16 et 17, nous allons le lire, « Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. » Vous notez que les justes montent à la rencontre de Jésus dans les airs et ensuite vont au ciel. Donc Jésus ne descend pas jusqu'à la terre. Cependant, il existe un enseignement qui affirme qu'il viendra régner sur la terre pendant 1000 ans. Cela s'appelle le règne millénaire de Christ sur la terre. Cette doctrine enseigne que Jésus régnera sur la terre pendant 1000 ans après sa 2e venue. Mais la Bible ne parle pas de cela. Par contre, elle annonce une période de jugement de 1000 ans au ciel, qu'on appelle le millénium. C'est après ce jugement de 1000 ans que Jésus revient pour faire descendre la nouvelle Jérusalem, ou le peuple des rachetés de tous les âges, et ensuite recréer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Prenons un autre texte. En Zacharie 14, verset 4. « Ses pieds se poseront en ce jour-là sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu, à l'Orient et à l'Occident, et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. » Vous voyez, ce texte parle des pieds qui se posent, mais ce n'est pas la même venue. Ceux qui prêchent cela confondent la 2e venue de Jésus avec la 3e. Ça, c'est lors de la 3e. C'est une faute dangereuse, car cela donne au diable une occasion de contrefaire le retour de Jésus. En effet, il apparaîtra sur la terre en imitant le retour de Jésus, et il dira qu'il est le Christ. Il trompera ainsi les gens qui recevront la marque de la bête.